viendra. Oui, oui. Il te choisira. Bon. Il faut mettre juste ton tour. Je regarde. Ouh là là. Je trouve qu'elle a l'air un peu coquin et goguenard en même temps. Oui, oui, oui. Bon. Alors, maintenant on va prendre une innocente qui est juste en face de moi. Bah ouais, vous ne pouviez pas trouver mieux. Alors, hop. L'innocence. Ah, un petit cœur rouge. Et voilà. Comment? Moi je suis fan. Alors, mon premier est une lettre de l'alphabet. Mon deuxième aime tout ce qui brille. Mon troisième est un talent que l'on peut avoir. Mon tout a beaucoup de travail aujourd'hui, le jour de Saint-Valentin. Cupidon. Gagné, bravo. Il entre un peu en prière, quelques sourates, quelque chose de doux, quelque chose de tendre. Et il la regarde dans les yeux et il lui dit: ma fille, tu n'es pas malade. Que se passe-t-il? Ouvre ton cœur. Alors la jeune fille, elle se met à pleurer, elle lui dit: j'ai un amoureux et je ne suis plus vierge. Je ne peux donc pas me marier, ce serait jeter l'opprobre sur ma famille. Et j'aime mon père, j'aime ma mère, je ne veux pas me marier. Donc, je joue au malade. Il la regarde et lui dit: attends-moi. Saint-Valentin, c'est bien, mais il y a aussi Cupidon et Psyché. Donc il était une fois un roi et une reine qui avaient 3 filles. Les 2 aînées étaient belles, mais la troisième, Psyché, était d'une beauté tellement extraordinaire que la langue des hommes n'a pas de mots pour en rendre compte. Et ceux qui la voyaient étaient subjugués, et partout ils se disaient que cette jeune fille, mais c'était une deuxième Vénus. Oui, une deuxième Vénus qui avait surgi, mais pourvue, elle, de sa fleur virginale. Je vais vous raconter l'histoire d'un astrologue qui s'appelait Moshaïn, qui n'était pas un très bon astrologue. Il était sérieux, il était consciencieux, mais il avait eu beaucoup de problèmes au cours de sa carrière. On lui avait dit: tes prédictions ne sont pas exactes, faut me rembourser, tu m'as causé du malheur. On lui a intenté des procès en charlatanerie, on l'a mis à la porte. Ça a été compliqué. Il a eu une vie qui était pas très marrante dans l'ensemble. Sur la fin, D'organiser une course, donc il s'agirait d'aller jusqu'aux limites du royaume avec leur monture et de revenir au palais, le roi leur disant: je donnerai la main de ma fille à celui de vous deux dont la monture sera la plus lente. Bon, les 2 princes sont un peu déconcertés. Ils ne savent pas trop compenser tout ça, comment ils vont faire. Mais la princesse, il y en a un des 2 qu'elle préfère. Alors à celui-là, la copine, elle va donner un conseil. Lequel? C'est l'histoire de 3 frères qui vivent avec leur père. Et malheureusement, le père meurt. Et les 3 frères décident de ne pas rester dans cette maison, d'aller courir le monde. Ils ont chacun un métier, c'est bon. Et ils partent sur la route. Donc, il y a le premier maçon, le deuxième menuisier et le troisième laboureur de sillons mouillés. Ils arrivent de sillons mouillés. Ils arrivent quelques jours plus tard dans un village. Il y a une grande maison avec des volets bleus au centre du village, c'est la maison du juge. Il voit un homme assis dans son jardin en train de consulter un grand livre bleu aussi. C'était une fois, il y a bien longtemps, sur une île, il y avait un petit village. Et dans ce village, il y avait une mère qui vivait seule avec son fils. Dans ce village, tous les soirs,
On entendait claquer les volets et les clés qui tournaient dans les serrures. Et la terre commençait à bouger parce que l'ogre de Baborco, qui habitait dans la montagne là-haut, il descendait tous les soirs de sa grotte jusqu'au village. Et là, il se promenait dans les rues et il ramassait des gamins qui étaient restés et qui n'étaient pas rentrés chez eux. Il les mettait dans un grand sac et on ne les revoyait plus. Après, là, qui était long, et elle avançait, elle avait toujours, comme dès qu'elle avait passé un chemin vert, et puis les pâquerettes, alors elle accueillait les pâquerettes, elle en accueillait tout en avançant comme ça dans le pré, et en montant, et elle continuait, elle en avait un gros bouquet dans sa main, d'en bas, les villageois sur la place, et regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a la petite là, qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle cueille des fleurs, puis on dirait que la neige a fondu derrière elle. Alors il y en a une bonne dizaine du village qui sont montés pour aller voir ce qui se passait quand même. Hein. Et la petite continuait, puis ses mains étaient trop petites pour tenir toutes les pâquerettes qu'elle avait cueillies. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Alors Zygmunt c'était, vous l'auriez vu, vous auriez pensé tout de suite que c'était un SDF. En fait, c'était pas un SDF, mais il se faisait passer pour un SDF parce que sa vraie nature, il était sorcier. Mais bon, sorcier au XXIe siècle, c'est pas très bien pris. Alors il n'avait pas tellement l'occasion d'exercer. Et vous savez ce que c'est, hein, si vous avez été un peu chômeur, quand on n'exerce pas ses capacités, au bout d'un moment, on n'est même plus sûr d'en avoir. Donc, il se faisait passer pour un SDF. Un SDF. Ah d'accord. Et ce jour-là, il était à la bibliothèque. Il allait très souvent dans la bibliothèque, c'est pas mal, hein, la bibliothèque. Il fait chaud quand il fait froid dehors, il fait sec quand il pleut, on est à l'ombre quand il y a du soleil. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas manger. Encore plus discrètement. Enfin bref, il était donc à la bibliothèque et il regardait un oiseau.